Ouais, alors bien sûr, on va parler de Jérôme et qui, une fois de plus, nous a montré le chemin. Eh oui, mais je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un bon chemin. Et surtout, on n'a toujours pas le bout du chemin. Oh, écoute, mais d'abord, je fais cette vidéo juste après la victoire de l'équipe de France face au Maroc. Oh, écoute, aïe aïe aïe. Je vous l'avais dit, je vous ai dit que c'était écrit. Voilà, c'est comme ça. Hein. Personne n'y croyait. Au moment de mon pari, j'étais à 9 contre 1. Aujourd'hui, la France est à 1,85. L'Argentine, 1,91. Et oui, il faut placer ses billes au bon moment, c'est comme à la bourse. Microsoft allait l'acheter il y a 10 ans, à 30 $. Tesla, il fallait acheter ça en 2020 à 100 $, etc., etc. Et oui, pas quand il y a la hype, pas quand les mecs ils gagnent des matchs, C'est fini, c'est trop tard. Il n'y a plus d'oseille à se faire. Qu'est-ce que tu vas te faire de l'oseille à 1,85? Il va faire de l'oseille à 1,85. Voilà, 1,85 à 1,91. Hein, il n'y a plus d'oseille à se faire. À 9, oui, il y avait de l'oseille. Oh, arrête. Et que... Alors bon, un match... Je sais même pas quoi en dire de ce match. Ah bah déjà, on n'est pas ici sur une chaîne de foot, donc je vais pas en dire grand-chose. Mais enfin, quand même, les Marocains, vous avez vu, hein, deuxième mi-temps, là, ils y allaient. Hein. Une occasion, deux occasions, ça rentrait pas. C'est ça. Il y avait toujours le pied d'un joueur de français. Ah, ça ne rentrait pas. Et vous voulez pas rentrer, bon bah écoute, dans ce cas-là, on rentre à la maison. Si ça rentre pas, je dis ok, bon bah... Alors, on va pas rester ici toute la nuit. Voilà. Non, mais c'est... Je dis, l'équipe de France est là... elle n'est pas extraordinaire, cette équipe de France. À part Mbappé, hein, Mbappé, comme on dit, hein, il n'y a pas de joueur extraordinaire. Voilà. Mais le simple fait qu'il soit sur le terrain fait que les joueurs sont en confiance. Je t'assure, tu retires Mbappé, l'équipe de France passe même pas les huitièmes. Tu vois, il apporte une confiance. Hein. Retire Mbappé de l'équipe de France, ça devient une équipe de coqs sans tête. Même chose pour l'Argentine. Retire Messi, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas de... Passe la balle. Voilà. Il y a des joueurs comme ça qui apportent de... Benzema au Real, pareil. Hein. T'as vu là, quand il était blessé, les supporters, quand est-ce qu'il revient? Il fait semblant pour se préserver. Bah non, tu vois, il faisait pas semblant et en plus il a loupé la Coupe du Monde. Tu vois un peu comment ça se passe? Il y a des joueurs comme ça, quand ils sont sur le terrain, ils apportent la confiance. Ronaldo du temps du Real. Tu vois, le pauvre maintenant là, t'as vu un peu comme c'est mal passé pour lui cette Coupe du Monde. Il a été mis de côté. Les gens se moquent de lui, à croire qu'on a oublié qui il était. Mais bon, ça c'est comme ça. Et oui, on adule un jour, on lynche le lendemain. Et que les gens sont sans pitié. Sans pitié. Il faut pas croire. Regardez aujourd'hui Mbappé là, qui est adulé de tous les Français. Je jure que si il passe une mauvaise période, il marque plus, enfin il y a quelque chose qui va pas, les Français le lâcheront comme le dernier des clochards. Je te l'assure. Voilà. Ah oui, aujourd'hui, oui. Non, mais c'est comme ça, hein. Cherche pas. Et oui, c'est pour ça, ces mecs-là, qu'ils en profitent quand ils sont au sommet, qu'ils ramassent tout l'oseille, et puis alors lui, l'oseille, il en ramasse. Tout l'oseille qu'ils peuvent, ils amassent, ils investissent. D'abord, ils s'abonnent sur Métamorphose 44. Ça, c'est normal. Et ensuite, qu'ils profitent de leur vie, hein, parce qu'après, il n'y a même plus besoin de travailler. Voilà. Mais qu'ils profitent, je le jure, ces gens-là, toutes les stars, même Messi, le pauvre Messi en Argentine, il était moqué, traité comme de la... Hein, voilà. Et oui, je dis, qu'ils en profitent, qu'ils ramassent, quand ils peuvent ramasser les contrats publicitaires, les contrats avec les clubs, etc., le maximum. Ah ouais, non, c'est sans pitié, hein, ce monde-là. Hein. C'est sans pitié. Et nous, on ramasse l'oseille quand on peut. Voilà, quand on peut. Donc, je vous l'annonce, dimanche, la France est championne du monde. Voilà. Hein. Tout comme je vous ai annoncé que Jérôme
allait augmenter les taux d'intérêt de 0,50 et non pas de 0,75. Et oui, Jérôme. Oh, arrête. Alors vous allez me dire, pourquoi les indices sont finis dans le rouge, hein? On regarde les indices. Le S&P 500, regardez, hein, 0,61 au moment de l'annonce, hein, ça fait une chute. Alors tous en même temps, comme je vous ai dit, hein, c'est comme un seul homme. Il n'y en a pas un qui va sortir. Non, c'est comme les algorithmes. Il n'y a pas, ah oui, mais non, mais Apple, ils ont publié des bons chiffres, on va... Non, quand tout descend, tout descend. C'est comme ça. Il n'y a pas d'action individuelle. Et que ça, c'est bon pour le long terme, c'est vrai. Donc, S&P 500, moins 0,61%, le Dow Jones, moins 0,42%, et le Nasdaq, moins 0,76%. D'ailleurs, je pensais que le Nasdaq allait prendre un peu plus cher. D'ailleurs, il a pris un peu plus cher hein, dans la journée. Je crois qu'il est descendu à moins 1 quelque chose. Bah bon. Alors, pourquoi? Vu que, normalement, le fait Jérôme décide de tempérer la hausse des taux, normalement, ça aurait dû être une bonne nouvelle. Tout comme le CPI d'hier. Eh bien, parce que cette annonce s'est accompagnée d'un discours au quiche. Et oui. Et je vous l'ai dit, plus que le montant du taux, c'est le discours qui compte. Le discours. Et oui, et le discours de Jérôme, il était pas bon. Qu'est-ce qu'il dit, Jérôme? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Eh ben on va voir, il n'y a qu'à demander. D'abord, comme je l'ai indiqué sur mon Twitter où je vous invite à nouveau à vous abonner, d'ailleurs comme à vous abonner à cette chaîne, hein, parce que c'est bien, likez, abonnez, partagez, faites la totale les gars. Si vous voulez que Métamorphose 47 grandisse, il faut m'aider, hein, il faut m'aider. Abonnez-vous. Hein, comme je l'ai dit donc sur Twitter, big news, la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt de 0,50%, les portant au plus haut depuis 2007. Et oui, ça c'est pas bon. Hein, on est dans une sorte de record depuis 2007. Imagine, 2007. Au départ, la Fed voyait les taux d'intérêt culminer à 4,6%. Ça, je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, que de toute façon, ça serait relevé. Et je vous avais même dit, si ça se trouve, on va avoir des taux d'intérêt de 6%, 7%. Voilà. Sauf que là, cet objectif des 4,6, ça fait longtemps que c'est à la Saint-Glinglin. Maintenant, enfin la Saint-Glinglin du passé. Ah, bah, sinon, c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Ce ne serait pas la première fois. Donc maintenant, on voit les taux d'intérêt culminer à une médiane de 5,1%. Et oui. Donc c'est 50 points de base prévus de plus que les 4,6% prévus en septembre. Et alors, tenez-vous bien, les responsables voient les taux baisser à 4,1% en 2024. Cette année 2023, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça... Ah, j'ai peur, là. Ah oui, j'ai peur. 4,1% en 2024, les gars. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Et donc, ce qui a fait chuter les marchés, bon, c'est une chute quand même assez contrôlée, hein. Je veux dire, là, le Nasdaq à moins 76, 0,67, c'est que Jérôme, il a dit donc... Le rétablissement de la stabilité des prix nécessitera probablement le maintien d'une politique restrictive pendant un certain temps. En fait, il n'annonce toujours pas, tu sais. Non, voilà, nous avons constaté que l'inflation avait baissé 2 mois d'affilée. Donc là, nous allons augmenter les taux d'intérêt de 0,50, mais nous pouvons déjà entrevoir le bout du chemin. Non, tu vois, et dire, et on peut en février... peut-être voir à nouveau une décélération de l'augmentation des taux d'intérêt à 0,25, etc. No bout du chemin. Jérôme, on continue sur le chemin. C'est pas possible. Ouais. C'est incroyable. Nous n'y arriverons jamais. Jamais. Aïe. 2024, 4,1%. Non, mais c'est pas possible. Ah oui, non, mais là, donc c'est pour ça. Les marchés sont pas contents, ils punissent Jérôme. Jérôme, pas content. À noter que le CAC 40 a fini à 6730, donc à moins 0,21%, ce qui est bien, parce que, comme je vous ai dit, il faut que le CAC 40 se maintienne au-dessus
Ah, il faut que le CAC 40 se maintienne au-dessus de la ligne des 6700. Hein. Je vous l'ai dit, ça c'est un impératif, il faut que ça se maintienne au-dessus. Si ça traînaille en dessous, c'est pas bon. Hein, puisque là maintenant, les 6700 deviennent un support. D'accord? Donc regardez. Hein. Bon alors, ça vous savez de ce que c'est ça. Hein. C'était hier, hein, on était mardi 13 décembre, l'annonce du CPI, ah oui, l'inflation, ah oui, qui avait baissé. Voilà. Donc vous avez vu, hein, c'est monté, redescendu tout aussi sec. Là pareil, je l'ai tweeté hier, regardez, indice juste après l'annonce du CPI comparé à la clôture. Hein, CAC 40 plus 2,14, il y a l'annonce plus 2,14. Ça a fini à plus moins 1,42, mais ce qui était très bien parce que ça nous a fait repasser au-dessus des 6007. Le Dow Jones plus 1,62 au moment de l'annonce. Ça a terminé à 0,30%. Donc on a assisté à une ouverture de fou et puis tout a baissé. Voilà. Le S&P 500, plus de 34 à l'ouverture, à la clôture, plus 0,73. Nasdaq, plus 23, plus 3,23 à l'ouverture, fermeture, plus 1%. Aïe, 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 eh oui, douche froide, hein, douche froide. Bon, la baisse de l'inflation a été pricée, certes, mais t'as vu un peu comment les indices ont été shortés sur les marchés comme jamais. Eh oui, il y avait du flou à se faire hier pour les traders. Il y avait du flou à se faire. Ah, je vous l'explique toujours, il ne faut pas oublier que les marchés, c'est à la fois effectivement des données macroéconomiques, mais c'est aussi beaucoup de spéculation. Et les gens sont là pour se faire de l'oseille. Donc ça monte, ça descend. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Il y a des tas de gens qui tradent le Nasdaq, ils n'en ont rien à faire de... les données macroéconomiques, non, eux ils sont là pour se faire de l'oseille. Donc quand ça monte, ils shortent, quand ça baisse, ils achètent. Oui. Et comment crois-tu que tout bouge en même temps? C'est comme ça. Donc, en gros, hein, parce que c'est important de faire le point quand même dans cette histoire. On est à la fin de l'année 2022, c'était la dernière réunion de la Fed, et donc cette année 2022, ça a quand même été terrible pour les marchés. Il y a eu quand même un retour. Hein. Je veux dire, le fait d'avoir le CAC 40 au-dessus de 6700 à 2 semaines du 1er janvier, c'est quand même quelque chose. Donc c'est pour ça que ce serait bien que ce CAC 40 se maintienne au-dessus des 6700. En fait, qu'est-ce qui pourrait créer un retournement de la Fed? C'est-à-dire un point pivot. Pourquoi Jérôme n'a pas décidé d'avoir un discours plus souple? Parce que les données macroéconomiques, comme par exemple le chômage, les salaires qui augmentent, et vous savez que les salaires qui augmentent, ça a beau être une bonne nouvelle pour les salariés, c'est une pièce remise dans l'inflation. Et oui, les salaires qui augmentent, ça veut dire, ah bah on peut maintenir les prix hauts puisque les salaires augmentent. Ah, c'est pas un souci. Donc le chômage qui se maintient très bas, l'économie qui finalement continue de fonctionner plein régime, ça n'incite pas la Fed à baisser les taux d'intérêt. Ils se disent, non, la priorité, c'est toujours l'inflation. Je vous rappelle que l'objectif de la Fed est de ramener l'inflation à 2%. 2%, vous vous rendez compte? Ah, on n'y est pas, hein. On n'y est pas. Donc, ce qu'il faudrait, en fait, pour que la Fed vraiment commence à s'inquiéter et vraiment arrête d'augmenter les taux d'intérêt, eh bien, ce serait, comme je vous l'ai dit, le cynisme à son paroxysme, ce serait que l'économie américaine commence à aller très mal, que le taux de chômage explose et que les Américains ne peuvent plus rien acheter, ne peuvent plus consommer. Je ne cesserai de vous le dire, le PIB des Américains est constitué aux 2/3 de la consommation des Américains. C'est les Américains qui consomment, qui font le PIB américain. Et comme d'habitude, je vous rappelle toujours, en comparaison, la France, c'est 55%. Donc nous, c'est un peu plus de la moitié. Eux, ce sont les 2/3. Vous vous rendez compte? Les Américains, ils aiment bien consommer les bagnoles, les machins électroniques, les télés. Ils en ont une dans toutes les pièces. Eh oui, c'est comme ça, les Américains, ça consomme et tout. Eh oui, pas comme nous, là, on est là. Eh oui, voilà, ça consomme, ça achète du lourd. Ah, nous, ici, un gars peut gagner 30 000 balles par mois, il va s'acheter la dernière Clio. T'as vu la dernière Clio? Mais attention, hein, je l'ai prise avec toutes les options. Ah oui, quand même. Ah bah, Clio, tu vois? Eh oui, parce que nous... notre intérêt est ailleurs, c'est vrai, je veux dire, après tout, il a raison, le mec qui s'achète une Clio. D'ailleurs, c'est très bien, la Clio. Là-bas, non. Non, ils vont acheter le nouveau truck. See, I bought a truck, new truck.
Oh man, that's a beautiful truck. Yeah, I bought it $150,000. Oh boy. Et oui, il faut des crédits. Des crédits en veux-tu, en voilà. Et donc, à 5% de taux d'intérêt, les crédits, ben, ils en font encore, ils en font encore. Oh, l'autre. Arrête. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous parlais d'une vidéo TikTok qui avait été supprimée. Voilà. Eh bien, j'avais fait donc une contestation et elle a été rétablie. Donc, ce qui démontre qu'effectivement, c'est bien un algorithme qui détecte quelques phrases et puis qui jarte. Et puis après, deuxième examen, humain, l'un d'entre vous m'a dit qu'il savait que Téléperformance avait ouvert un centre de vérification au Portugal pour TikTok. Bon, bah, c'est une information intéressante, merci à lui. Et donc voilà, donc c'est quand même quelque chose d'inquiétant que cet algorithme soit réglé de cette façon à détecter, parce que je suis pas le seul, hein. J'ai regardé, il y a plein de gens qui ont les vidéos supprimées ou bien retirées du programme. Vous savez, TikTok a développé un programme très très généreux. Ouais, très généreux. Hein. Il donne environ entre 90 et plus d'1 € les 1000 vues. Hein, sachant que les 1000 vues, ça va vite sur TikTok. Moi, je parle pas de moi j'ai un compte qui parle de la bourse, etc. Ça intéresse pas grand monde. Mais en revanche, ouais, j'ai 12 000 abonnés sur TikTok, ce qui est pas mal. Mais bon, je vois là une bonne femme qui fait des vidéos avec son clébard et sa fille, elle a presque 1 million d'abonnés. Hein. Elle gagne, elle montrait ce qu'elle gagnait 10 000 balles par mois. 10 000 balles par mois à faire des... Alors, le chien, waf waf, allez hop. Eh oui, l'entertainment, c'est ça qui paye. Hein, c'est pas autre chose. C'est pas... Alors, je vais vous expliquer la fusion nucléaire. Fusion nucléaire, je dis ça alors qu'il y a des vidéos de science qui font des millions de vues. Donc voilà. Et alors, donc à cette occasion, pourquoi je vous en reparle? C'est parce que j'ai vu... Alors là, c'est quand même incroyable. D'ailleurs, à nouveau, hein, je l'ai tweeté. Quelle hypocrisie! Les législateurs américains dévoilent une offre bipartite pour interdire TikTok. Donc, TikTok, que je vous le rappelle, c'est une application chinoise. Justification, peur que la Chine espionne les pauvres Américains. C'est vrai que, et je dis, c'est vrai que les GAFAM respectent totalement nos vies privées, hein, et je conclus, culot est trop faible comme mot. Hein, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce que cette application n'est pas américaine et qu'elle fait un carton, eh bien, comme par hasard, ils vont essayer de l'interdire. Alors, vous me dites dans les commentaires hein, ce que vous en pensez, mais alors, je trouve ça vraiment affligeant. Plutôt que de concurrencer frontalement, comme le fait Google, avec les YouTube Shorts, non, il faut interdire. Hein, comme ça permet... Et d'ailleurs, Meta, dans la foulée, s'est envolé, au moment de l'annonce, a pris presque 5%. Comme par hasard. Et oui hein. Non mais c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Cette histoire d'espionnage ou de vie privée. Hein. Enfin bon, je vous dis, c'est comme avec le foot. Tu sais, l'hypocrisie, là, les joueurs allemands qui mettent la main sur la bouche, etc. Hein, les trucs de toutes les couleurs, hein, mais pour les signer les contrats, là, il n'y a pas de combat, là, il n'y a pas de retenue. Cette hypocrisie occidentale, je crois que le monde entier, unanime, n'en peut plus. Ils n'en peuvent plus de nous entendre donner des leçons, mais surtout cette hypocrisie, celle qui consiste à dire « Ah oui, mais non, cette application espionne », alors que... Tu vois ce que je veux dire? Aïe, 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 c'est vraiment une honte, c'est une honte. Vraiment, il faut qu'on cesse de faire ça. Je te dis, la planète entière va finir par nous détester à tout jamais. C'est incroyable. Je sais pas, je comprends pas, les mecs qui se réunissent et ils se disent... Il y en a pas un qui dit « Mais attendez, c'est pas un peu... du foutage de... Hein, c'est pas un peu du culot, cette histoire? Hein, y en a pas un qui dit ça. Non, il s'auto-congratule. Bonne idée, sénateur. Puis alors, bipartite. Hein. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire autant les démocrates que les républicains sont d'accord. Ah bah oui. Quand il s'agit de protéger les intérêts, c'est pas comme en France. Hein, en France, les partis politiques sont capables de se foutre dessus, même si l'enjeu, c'est l'intérêt de la France. Parce que pour eux, l'important, c'est d'être au pouvoir. T'as vu un peu comment ça marche? Eh oui. Quelle honte. Quelle honte. Alors, tiens, je continue dans les tweets que j'ai fait, j'en ai fait pas mal. Après la France, tenez-vous bien. Alors ça, c'est énorme, ça aussi. Après la France,
c'est l'Allemagne qui prévoit d'emprunter un montant record sur les marchés pour 2023. France, je vous l'avais dit, j'avais fait une vidéo, la France va emprunter pour 2023 un record 270 milliards d'euros. L'Allemagne, tenez-vous bien, 539, le double. Voilà. 539 milliards d'euros. Plus d'un demi-trillion, l'Allemagne va emprunter en 2023. Je ne sais pas si vous imaginez. Aïe, aïe, aïe. Vous vous rendez compte de toutes ces sommes d'argent? Eh oui. Et d'après vous, pourquoi ils ont besoin d'autant d'argent, hein? L'énergie, une fois de plus. L'énergie qui coûte. Eh oui, puisqu'on achète 4 fois plus cher aux Américains. Eh oui, on a fait les bons choix, hein, une fois de plus. On a fait les bons choix. Vous avez entendu Macron, là? Macron qui s'est réjoui sur Twitter, hein, d'avoir augmenté l'aide hein, pour qui, vous savez. Eh oui. Ah, je peux même pas prononcer le mot. On sait jamais. Hein, j'ai déjà eu une vidéo sur TikTok. Ah ben oui, non mais attends, on en est là. Hein. On en est là. Attention. Voilà. Faut faire attention. Hein. Faut protéger ses intérêts. Voilà. Faut être stratégique en quelque sorte. C'est une honte tout ce qui se passe. Bien évidemment, on nous a pas demandé notre avis. Hein. Ça c'est sûr et certain. On continue. Moi j'aime bien cette nouvelle. Je suis en train de la faire en direct. Hein, vous me dites si ça vous plaît là cette histoire de passer en revue les tweets de la journée. Et qu'il y aura des trains et des avions à Noël, a promis le ministre des Transports Clément Beaune. Ouf, nous voilà rassurés. Et oui, il en sait rien. Et quand bien même il a une information aujourd'hui, rien ne dit que ce ne sera pas différent le soir de Noël. Bon, le 24, j'ai quand même peut-être la naïveté de penser que les syndicats vont quand même pas bloquer les trains le soir du réveillon. Ce serait une catastrophe. Là, je pense que tout le monde leur vomirait dessus. Hein, je veux dire, le moindre mec où il y a le logo SNCF boum, voilà, dessus, hein, il se prendrait des coups au hasard. Le pauvre. Un mec c'est ça en plus qui est complètement débile avec les grèves. Quand il y a des grèves sur le... Moi, je me souviens, j'attendais à un quai de gare et c'est le chauffeur du RER qui se faisait insulter. Alors que lui, il travaillait. Ce sont ceux qui ne travaillent pas, tu sais. Tu vois, le pauvre, il disait, mais moi je travaille. Ah, c'est vrai, le pauvre, il n'y a plus de chance. Voilà, tu t'abonnes, tu likes, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.